Bienvenue dans le salon d'Économe. Ici, tu trouveras des astuces et conseils écologiques et économiques. Salut chère, comment vas-tu? Attends, je vais éteindre la télévision. Bonjour Mathilde, ça va et toi? Pour faire des économies d'énergie, tu peux brancher ta télévision sur une multiprise avec bouton d'alimentation. Cela évitera que tes appareils électriques restent en veille. Au niveau économie d'énergie, ce petit geste te fera gagner 11% sur ta facture d'électricité. Merci du conseil, JR. Je ne pensais pas qu'une chose aussi simple aurait un impact si important sur la facture. Et regardez la fleur de lune que je viens de trouver chez le fleuriste de la ville. Elle va nous permettre de purifier notre air grâce à son action filtrante, sans procédé nécessitant de l'énergie. Je vous explique. Ma fleur de lune utilise la photosynthèse pour vivre. Le dioxyde de carbone est ainsi absorbé et transformé en oxygène, qui est ensuite expulsé. Certaines plantes réalisent ce procédé le jour et d'autres la nuit. L'idéal est donc de combiner ces deux types de plantes pour une qualité de l'air optimale. Et aussi, fini et tout sèche et la poérité, car elle augmente le taux d'humidité dans l'air. De façon générale, les plantes absorbent les particules chimiques, comme la fumée de cigarette. Ces particules chimiques sont traitées par les plantes et transformées en nutriments avec l'aide de certaines bactéries se trouvant à la racine. Et puis, il faut avouer qu'elle fait du bien au moral, ma fleur de lune. Aïe, on n'y voit rien ici. Tu pourrais allumer quand même. Ah, mais t'es encore avec tes vieilles ampoules halogènes, je comprends mieux. Avec des ampoules LED, on y voit mieux. La quantité de lumière est exprimée en lumens, donc plus tu prendras une ampoule avec beaucoup de lumens, mieux elle éclairera. Par exemple, dans le salon, je mettrai personnellement au moins du 800 lumens. En plus, l'ampoule LED consomme 6 à 8 fois moins qu'une ampoule halogène. Certes, à l'achat, ces ampoules coûtent plus cher, mais tu savais, toi, que pour 3 ans d'éclairage, l'ampoule LED te reviendra à environ 14 €, alors que l'ampoule halogène te reviendra à 26 €. Et pour 10 ans, c'est monstrueux, 22 € pour la LED et 82 € pour l'halogène. Alors je serai toi, je me dépêcherai. Plus vite tu achèteras des ampoules LED, plus vite tu feras des économies. Il fait bon chez toi, Mathilde. Mais c'est énorme, 20 degrés. Tu sais, Mathilde, 1 degré au moins n'impactera pas beaucoup ton confort ici. Mais 1 degré en moins sur le thermostat, c'est 7% de chauffage à payer en moins. En plus, la dernière fois, tu m'avais dit que l'isolation thermique n'était pas au top ici. Sache qu'en isolant bien ta maison, tu feras des économies en faisant poser les matériaux d'isolation, les volets et le double vitrage par des professionnels. Sache que ces travaux améliorent l'efficacité énergétique de ton habitation et que tu pourras bénéficier d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique. L'avantage fiscal accordé est de 30% des dépenses engagées sur une période de 5 ans. Depuis mars 2017, tu as également la prime d'économie d'énergie et l'éco-prêt à taux zéro. Regarde les liens dans la description pour avoir plus d'infos sur les aides financières concernant les travaux de rénovation d'habitat. Camille, comme tu as de la route, tu peux rester dormir à la maison si tu le souhaites. Avec grand plaisir. Et on pourra aller au marché demain matin pour faire le plein de produits frais. Très bonne idée. Allons-y. Le marché est de bonne heure. Une bonne nuit de sommeil avant nous fera le plus grand bien. Oula, il fait trop chaud ici. Ah oui, avant de dîner, j'ai mis mon radiateur au maximum, car la pièce n'est jamais chaude lorsque le radiateur est à 17 degrés. Alors souvent, je le mets au maximum 30 minutes avant d'aller me coucher. Je pense que cela doit venir de ton isolation. Ah oui, en effet, je sens l'air passer au plus j'approche de la fenêtre. En fermant tes volets, tu pourras conserver la chaleur en hiver et le frais en été. Pour finir, lorsque tu aères ta chambre ou d'autres pièces de ton habitation, n'oublie pas de couper le chauffage. Lorsque tu travailles, n'imprime que lorsque c'est nécessaire. Et si tu ne peux pas faire autrement, pense à favoriser les impressions recto-verso. De ce fait, tu économiseras quelques feuilles. Tu peux même imprimer sur du papier recyclé. C'est beaucoup plus écologique. Si jamais tu as des ratés d'impression, ne les jette pas. Utilise-les plutôt comme papier de brouillon. Mais lorsque finalement tu en viens à jeter tes feuilles, n'oublie pas de faire le tri sélectif. Oh, et une dernière chose. Pour tout ce qui est crayon, stylo et autres fournitures, achète de préférence en matière recyclée ou recyclable. Et enfin, favorise les stylos rechargeables, comme les stylos plumes. Tu réduiras encore plus le nombre de déchets que tu produis. Non, JR, tu habites juste à côté de chez moi. Tu ne vas pas rester dormir ici, avec Camille et moi tout de même. Ne sois pas triste, nous irons demain tous ensemble au marché. Lorsque tu quittes une pièce, n'oublie pas de bien éteindre les lumières. Il est inutile d'éclairer les meubles lorsque tu n'y es pas. C'est un geste simple, certes, mais il te permettra d'utiliser plus longtemps tes ampoules et donc de faire des économies. Allons nous coucher. Demain matin, nous irons marcher après une bonne douche pour bien se réveiller.
Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, dis-le nous en laissant un petit pouce bleu.